Donc chaque échantillon doit être étiqueté en général de préférence le plus vite possible, de manière à ne pas perdre d'informations. Et on a tendance à trop faire confiance à sa mémoire et à se dire oh, je me rappelle quand même où je suis allé avant-hier, et puis ça traîne, et puis quand il s'agit de les mettre en pochette, on ne se rappelle plus exactement de la date ou on a des informations qui... C'est toute ma collection. Là, c'est du terrestre. C'est des micro-bivalves d'eau douce alsaciens sur lesquels je suis en train de travailler. Je suis en train de faire une publication. Il y a peu de données parce que c'est comme beaucoup, que ça marche aussi bien pour les insectes, pour les mollusques et pour plein d'autres groupes. En fait, plus c'est petit, plus c'est difficile et moins il y a de gens qui travaillent dessus. C'est des bivalves qui sont présents dans quasiment toutes les rivières et tous les points d'eau d'Alsace. Et aujourd'hui, sur 200 ans, on n'a même pas 100 données, quoi. Autant dire rien du tout. Tu te souviens des premières coquilles qu'on a ramenées de Dans Martinique? les premières coquilles, il y avait, oui, en partie, il y avait de toute façon un certain nombre de lambis qu'on ramassait, qu'on trouvait. Alors tous ceux qui sont cassés, c'est ceux qui sont mangés, mais je me rappelle que les petits spécimens datent de cette période-là. Il y a certains burgots, il y a certaines petites coquilles qui sont le départ, les premières porcelaines que j'ai ramassées de ma vie, on les a de Martinique. Et après, Cette fameuse étoile de mer. et cette fameuse étoile de mer aussi, d'ailleurs il y en a là-haut il y en a une, celle qui est là-haut là, c'est une de celles-là, il me semble bien que c'est celle-là d'ailleurs. Et là on voit les lambis, justement les oursins plats et toutes les premières petites coquilles, les marginelles qu'on a ramassées à cette époque-là. En rentrant, j'ai voulu mettre des noms sur tout ce qu'on a ramassé pendant une année. Et une fois que j'avais fait le tour de tout ce qu'on avait ramené, en fait, je me suis intéressé à ce que je pouvais trouver sur place. Et là, j'ai découvert qu'il y avait presque autant d'espèces en Alsace qu'on peut en trouver à la Martinique. Et donc, de fil en aiguille, de contact en contact, et ça a pris un petit peu d'ampleur. Et en passant, je ne me suis pas restreint aux mollusques et j'ai continué avec les insectes, les crustacés, les échinodermes, les oursins, étoiles de mer. Et puis un peu de taxidermie aussi. Et globalement, tout, je pense qu'on est à peu près à 5500 espèces différentes pour 70 000 spécimens. Au final, c'est des animaux morts qui conservent un intérêt scientifique pour eux. Moi, de toute façon, un de mes aspects de la collection, c'est surtout le côté conservation est très important. C'est pour ça que je me suis formé dans tous les types de conservation. Aujourd'hui, je suis apte à conserver, on va dire au moins dans la théorie, de la puce à l'éléphant, quoi. Qu'on me ramène une bête morte, parce que vivante, moi je ne peux rien en faire, je ne la tuerai pas, mais on me ramène une bête morte et je ferai tout ce qui est faisable pour qu'elle puisse perdurer dans le temps et que de toute façon on a besoin de ce référentiel-là. Si aujourd'hui quelqu'un collecte un escargot en disant j'ai trouvé cette espèce rare à tel endroit, s'il n'y a pas la coquille pour pouvoir revenir derrière et que des spécialistes puissent vérifier et pouvoir dire en effet c'est bien ça, la donnée n'a pas de valeur, elle n'engage que celui qui dit avoir observé. Et comme on est quand même censé être un petit peu des scientifiques, il faut qu'on ait un matériel sur lequel on puisse revenir des fois 50, 60, 100 ans après. Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des collections où ce qu'on croyait être une seule et même espèce, c'en est deux différentes et très très proches extérieurement, voire trois des fois, mais ça on le découvre que 50 ou 100 ans après. Et si on ne peut pas revenir à ce matériel de départ, on perd l'information. Est-ce que tu sais pourquoi les mollusques en fait? Qu'est-ce qui... Alors moi j'ai toujours eu ce sentiment comme avant de ramasser les premiers coquillages, moi j'ai toujours été collectionneur, toujours collectionné, j'ai tout collectionné je crois, les timbres, les bouteilles vides, les boîtes d'allumettes, les pièces et quand j'étais plus jeune je collectionnais les fossiles et les minéraux.
Et en fait, les premiers coquillages que j'ai ramassés sur une plage, c'est vraiment la sensation de ramasser, de collecter des minéraux par terre, comme ça, il n'y a qu'à se baisser. Et puis c'est vrai que du coup, c'est varié, c'est un groupe qui est vraiment varié, qui est intéressant, qui est présent partout, sur tous les continents. Et du coup, bah, une fois qu'on met le pied dedans, eh ben, on veut en savoir à chaque fois un petit peu plus. Et donc, ben, c'est sans fin, puisque c'est un groupe qui est gigantesque. Aujourd'hui, on connaît à peu près 160 000 espèces décrites, mais on en décrit des nouvelles chaque année. Donc ça, ce sont des mollusques arboricoles d'Asie du Sud, qu'on retrouve un petit peu partout, qui ont la particularité d'être très colorés et d'être une famille assez riche avec beaucoup d'espèces qui ont des colorations très différentes les unes des autres. Ceux de lance-couleuvre à 5h du matin, c'est de cette famille, non? Non, alors ceux de lance-couleuvre à 5h du matin, ce n'est pas cette famille, c'est les anciennement subilinidés, maintenant c'est les orthacilidés. C'est plus, alors c'est pas cette coquille exactement, mais c'est plus proche de ce groupe-là. Sinon, les pleurodontes, c'est aussi une famille où on a énormément de choses de Martinique, on a collecté ensemble. En l'occurrence, une grosse partie de ceux-là. Il y en a d'autres ici, bon ça c'est pas... Ici on a ceux que tu as ramassés dans la maison des Mingway, à Cuba. Après des choses de Jamaïque. Les pleurodontes c'est vraiment la Caraïbe. La Caraïbe et quelques-uns d'Amérique centrale. Là on a vraiment ce qui est cubain, et là on a une espèce qui est endémique de Martinique, qu'on a collecté ensemble à de multiples occasions. Après les terrestres, pour la plupart, à part ceux qu'on a vus avant, les amphidromus, ce genre de choses, c'est rarement coloré. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de gens qui s'y intéressent, qu'il y a moins de gens qui les collectent, parce que ça fait un peu moins rêver que certaines espèces marines. Du coup, c'était le gros Goliath ou c'était le gros Titanius giganteus que tu voulais voir? Pas vu, j'ai vu le Goliath, mais Voilà. Ça, c'est les cérambycidés, où il y a déjà des bêtes assez grosses. Et t'avais pas un Dinastercule aussi? Si. Le Dynaste, il est d'ailleurs avec le gros voilà, Goliath. Le Dynaste Hercule, les Goliaths. La tête cassée. Oui, ils sont abîmés. Bon, ça, c'est des choses que j'ai récupérées, les Dynastes. Pas les Dynastes, les Goliaths, pardon. Et les petites pastilles vertes qui sont là sont pour signifier que les spécimens proviennent d'élevage. Ouais. Et c'est vrai que le Dynaste Hercule qui vient d'Équateur, c'est toi qui me l'as offert, et c'est une espèce qu'on retrouve à la Martinique et qui est très très protégée aujourd'hui, qu'on va avoir absolument plus le droit de collecter. D'ailleurs, tiens, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais ça, c'est les dollars qu'on a ramassés ensemble à Charpentier. Petit oursin plat. La collectionnite n'est pas forcément familiale au sens où tout le monde est atteint. On a une maman qui est un peu collectionneuse, mais qui sait se limiter, on va dire. Mais bon, c'est vrai qu'on a collecté à la Martinique ensemble des grosses nérites dans des endroits un petit peu délicats, ou dans des rivières un petit peu pas tout à fait en crue, mais presque, sous la pluie battante. C'est des moments assez rigolos et surtout satisfaisants quand on revient avec des spécimens dont on est content, parce que c'est des choses qu'on cherchait, c'est des beaux spécimens, et voilà, on les a mérités, quoi. Ça a été... Au Costa Rica aussi. Au Costa Rica, oui, on a collecté aussi des nérites dans la rivière, dans la forêt tropicale. On a collecté,
à collecter tous les insectes. Le matin, on faisait le tour des hôtels ouverts pour pouvoir collecter tous les coléoptères et les choses qui étaient venues crever pendant la nuit derrière les pots de fleurs et les choses comme ça. Donc de toute façon, après, c'est une gymnastique qu'on applique tout le temps. Moi, je peux aller nulle part sans collecter des choses, mais parce que c'est une évidence en fait. Mon regard se tourne vers les choses qui me parlent. Et donc forcément, sachant qu'il y a des mollusques partout et de la nature partout aussi, si on veut bien se donner la peine d'ouvrir les yeux, on trouve des choses absolument partout. Absolument partout.